Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don des larmes, chapitre 7, suite. Certes, ce ne sont pas les larmes seules qui produisent ces tristes effets. C'est aussi et avant tout l'amour désordonné, la douleur du cœur d'où sont venues les larmes. Les pleurs qui tombent des yeux ne sauraient par eux-mêmes donner la mort et mériter un châtiment s'ils ne venaient pas de cette source mauvaise qui est l'amour-propre, l'amour désordonné du cœur. Si le cœur était bien réglé par la grâce, les larmes elles-mêmes seraient de bonnes larmes qui me contraindraient, moi, le Dieu éternel, à faire miséricorde. Pourquoi donc ai-je dit que ces larmes des mondains sont des larmes de mort ? Parce que les larmes sont le signe extérieur de la mort ou de la vie qui est dans le cœur. Mais voici venir le vent de la conscience, nouveau messager de ma divine bonté. Par la prospérité, j'ai voulu attirer le pécheur à moi en essayant de l'amour. Je l'ai sollicité par la crainte afin de l'amener, par le trouble et l'inquiétude de son cœur, à quitter l'amour déréglé pour aimer dans la vertu. Je l'ai éprouvé par la tribulation pour lui faire connaître la fragilité du monde et le peu de fond qu'il faut faire sur lui. Enfin, à quelques autres à qui ce remède est nécessaire, j'envoie le remords de la conscience pour qu'enfin ils desserrent les lèvres et vomissent la corruption du péché par la sainte confession. Mais eux, comme s'ils étaient obstinés dans le mal et véritablement réprouvés par moi à cause de leur iniquité, ils refusent absolument de recevoir ma grâce. Pour échapper au remords de la conscience, ils essaient de l'étouffer en des plaisirs misérables, au mépris de moi-même et de leur prochain. La raison en est que la racine de l'arbre est corrompue, comme aussi l'arbre tout entier, et tout lui est cause de mort. Voilà ces malheureux dont les tristesses et les gémissements et les larmes amères, et s'ils ne se corrigent pas pendant qu'ils ont encore le temps d'user de leur libre arbitre, ils ne seront délivrés de ces larmes passagères que pour être voués à des pleurs sans fin. Ce qui n'était que fini devient donc infini, parce que ces pleurs furent versés avec une haine sans fin de la vertu, je veux dire avec un désir de l'âme fondé sur une haine infinie. Il est vrai que s'il l'avait voulu, il se serait épargné ces larmes éternelles avec le secours de ma grâce, quand ils étaient encore libres, malgré cette haine infinie. Infinie en effet, elle peut être par la volonté et par l'être de l'âme, mais ici-bas la haine ou l'amour qui sont dans l'âme de soi ne durent pas nécessairement toujours. Car tant qu'on est en cette vie, on peut changer de haine ou d'amour comme l'on veut. Mais si l'on meurt dans l'amour de la vertu, on reçoit un bonheur qui ne finirait pas. Et si on meurt dans la haine, on demeure dans cette haine sans fin en recevant l'éternelle damnation, comme je te l'ai exposé en parlant de ceux qui se noient dans le fleuve. Désormais, ils ne peuvent désirer le bien, privés qu'ils sont de ma miséricorde et de la charité fraternelle que goûtent mes saints les uns avec les autres, comme aussi de la charité qui est en vous, pèlerins et voyageurs en cette vie, où je vous ai placés pour arriver à votre fin, c'est-à-dire à moi qui suis la vie éternelle. Par conséquent, ni prière, ni aumône, ni bonnes actions qui puissent leur être de quelque secours. Ils sont des membres retranchés du corps de ma divine charité, parce que durant leur vie, ils n'ont pas voulu s'unir à l'obéissance de mes saints commandements dans le corps mystique de la Sainte Église, sous cette douce autorité qui vous distribue le sang de l'agneau immaculé, mon Fils unique. Ils reçoivent le fruit de l'éternelle damnation avec les pleurs et les grincements de dents. Ce sont des martyrs du démon qui leur donnent la récompense qu'il a reçue lui-même. Tu le vois donc, les larmes des mondains leur procurent une amère souffrance dans ce temps qui passe, et à la mort pour toujours, la compagnie des démons.